Bonjour, aujourd'hui je suis avec Alexandre Emilien et William et nous allons parler d'un projet qui s'appelle Pitch My Game. Bienvenue dans Extra Life. Pitch My Game, c'est vrai qu'au départ, bon, ça dit trop rien. Donc c'est quoi exactement? Avant même de vous présenter, on va attaquer sur le concept même d'un meet-up parisien. Donc c'est quoi? C'est comme ça que c'est décrit sur le site, meet-up parisien. C'est un événement qui permet aux créateurs de jeux indépendants, à ceux qui aiment les jeux indépendants, de se rencontrer et de présenter leurs projets, de pitcher en quelques minutes, puis après de parler de ces projets-là. Et donc là, c'est la 3e édition que vous attaquez. Et donc la rencontre a lieu bientôt. Ouais, donc le 25 octobre. Donc pour cette fois, on change de lieu en fait. Actuellement, les 2 premières éditions, on les avait fait à l'école où on étudiait, donc Isart Digital. Ouais. Et pour cette fois, donc l'événement aura lieu au Paname à Paris, donc dans le 11e arrondissement. Okay. Et donc toutes les informations sont disponibles sur notre site. Très bien. Et maintenant, on va attaquer un petit peu par vous. Donc vous venez tous les 3 de l'école Isart Digital. Et alors déjà, qu'est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et nous dire un petit peu ce qui vous a mené à faire des études dans le domaine du jeu vidéo? D'accord, moi j'étais plus intéressé par... Donc je commençais déjà les jeux vidéo depuis que je suis tout petit, avec la Mega Drive et la Nintendo. Okay. Puis après je me suis plus intéressé aux jeux web en fait. Ouais. Donc, jeux web, c'est-à-dire un jeu plutôt PC, web browser game en fait. Okay. Donc, et puis aussi à RPG Maker. Ouais. Donc c'est là où j'ai vraiment commencé à créer mes premiers petits jeux. Tu as commencé à créer des petits jeux du coup à quel âge? J'avais 14 ans je crois. Ok. Et donc voilà, et puis après j'ai voulu rentrer dans une école de jeux vidéo. Très bien. Du coup moi j'ai commencé un peu plus tard, tout ce qui est Mega Drive, Super Nintendo, j'ai pas beaucoup touché. Ça a été génération PlayStation plus du coup. Plus, ouais, j'ai démarré sur la Game Boy forcément, mais aussi principalement sur la PlayStation, donc la première. Et progressivement moi je me suis orienté sur les jeux PC, donc un peu plus RPG occidentaux, type Elder Scrolls ou ce genre de choses. Et donc à l'origine j'étais pas du tout dans le développement de jeux, mais de fil en aiguille je me suis dirigé vers Isart Digital et heureusement. Ok. Et toi? Donc j'ai commencé à jouer aussi, c'était plus époque Super Nintendo, Game Gear. Après j'ai pu toucher un peu tout ce qui est PC, un peu PlayStation, un peu explorer un petit peu tout ce qui existait. Et alors je suis pas tourné vers le jeu vidéo tout de suite après le bac. Enfin à l'époque c'était pas encore. Enfin je suis pas si vieux que ça. À l'époque c'était pas encore. Il n'y avait pas encore de formation vraiment qui existait, enfin vraiment définie. Ça existe que depuis quelques années en fait. Les écoles spécifiques ou les formations dans le domaine des jeux vidéo. C'est vrai que ça a eu un boom naturel, je dirais, vu l'ampleur du média et l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui. Du coup maintenant il y en a de plus en plus, mais il y en a 3 principales. En France, et du coup c'est vrai que c'est que depuis quelques années que ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Et du coup, est-ce que tous les 3, vous faisiez partie de la même promotion ou non? Pas au début. Moi j'ai commencé en prépa à Isart Digital, et puis ma seconde année en fait ils ont ouvert un nouveau cursus qui était et game design et programming, et c'est là où on s'est rencontrés. Ouais. Du coup on est arrivé à ce moment-là, et nouvelle promotion, nouvelle formation, et on s'est retrouvé avec William. À faire des jeux. Moi, j'ai commencé à développer mon premier jeu, donc c'était il y a 2 ans, donc à 23 ans. D'accord. Donc presque 10 ans après toi. Et voilà, donc après avoir fait de la compta, des maths, vraiment un cursus complètement différent. Et donc, mais là, c'était le moment de venir sur le jeu vidéo, je sentais que c'était bon. D'accord. Quelle est votre spécialisation à chacun dans le domaine du jeu? Est-ce que l'un de vous 3 est plutôt matheux, donc programmeur, ou est-ce que vous êtes tous les 3 plutôt dans le domaine du game design? Notre cursus en fait était et game design et programmation. D'accord. Ça veut dire on nous a appris les langages de développement, mais il fallait également créer les concepts de jeu et toutes les mécaniques de gameplay qui allaient derrière. Est-ce que du coup vous travaillez aujourd'hui ensemble, mis à part le projet Pitch My Game, est-ce que vous travaillez sur des projets de jeu? Est-ce que vous avez créé une structure? Vous faites quoi aujourd'hui? Parce que les études sont terminées là, on est d'accord? C'est fini. On est partis totalement l'opposé tous les 3 en fait. Donc là avec 2 autres personnes d'Isart Digital, ma promotion, on est parti pour monter notre structure de développement.
Donc là, on a juste le local, on n'a pas encore de vraie structure. C'est énorme. Et du coup, là, on bosse dans le grenier, à commencer à bosser sur notre premier jeu, pour bientôt peut-être. Et quelle est la plateforme choisie du coup? C'est du mobile et tablette. Ok, très bien. Tu veux pas nous en dire plus pour l'instant? Là, vous êtes vraiment au début? Non, il y en a un qui est presque prêt, c'est un de nos projets étudiants de fin d'année. Ouais. C'est un jeu multijoueur de combat spatial à maximum 4 sur une tablette, donc de 1 à 4. Très bien. Et vous? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Du coup, moi finalement j'ai réussi à trouver un poste dans une boîte de jeux vidéo. Ouais. Donc j'ai pas encore démarré, mais ça va être de la programmation. C'est quelle boîte? Alors c'est Oliant, qui ont été récemment rachetés par Ubisoft et qui ont plusieurs web browser games. Ouais. Donc voilà, c'est un premier pied dans le jeu vidéo. Donc cool. Je suis content, j'espère que ça va bien se passer. Très bien. Et toi? Moi, je suis plus orienté vers le développement web, Ouais. donc pour prendre un peu de level dedans. Ouais. Je pars à Hong Kong dans un mois. Excellent, et pour longtemps? Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Ok, énorme. Et donc, en tant que développeur, c'est une petite start-up. J'ai pas encore le nom, elle n'a pas encore été créée, donc. Mais c'est pas du tout dans le jeu vidéo là. D'accord, oui. Mais ce sera des technologies qui me permettront moi de mon côté de créer mes jeux. De revenir du coup pour faire du jeu vidéo éventuellement en ayant un peu levelé. Ouais, alors créer pareil comme une structure. Est-ce que c'est compliqué de créer une structure du coup? C'est pour ça qu'on l'a pas encore. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Ça prend du temps et il y a pas mal de trucs à voir et puis ça coûte cher aussi. Ok. Et donc un projet comme Pitch My Game, donc l'idée vous est venue comment exactement? Je pense qu'on avait tous envie de créer un événement lié aux jeux indépendants. Donc en France, il n'y en a pas tant que ça. Je ne sais même pas s'il y en a d'autres. Il y a des concours qui existent, mais des festivals et des rencontres. Vraiment, on a juste le festival du jeu vidéo et maintenant à Paris Games Week. Ouais. Mais voilà, c'est plus sur les AAA et les grosses productions et on n'a rien pour le jeu indépendant. Récemment, il y a un festival, une rencontre qui s'est faite à Marseille pour le jeu indépendant, mais avant ça, on n'avait rien. C'est vrai qu'il y a des gros salons qui existent aux États-Unis, ouais. Et donc consacrés uniquement à ce domaine-là, qui permettent aux gens de se rencontrer, d'échanger. Mais c'est vrai, en général, malheureusement, c'est d'ailleurs plutôt des grands noms, etc. C'est très souvent plus des conférences où les gens ont l'occasion de voir un petit peu comment quelqu'un de très connu appréhende son travail. Mais c'est vrai que les rencontres de gens vraiment indés, qui commencent à monter leur structure ou à avoir des projets et qui essayent de trouver des contacts, c'est pas toujours évident. Est-ce que du coup, vous avez eu l'impression que sur les précédentes éditions, ça a favorisé des choses? Est-ce que ça aboutit, genre peut-être à des rencontres productives, des choses comme ça? Moi, aux dernières nouvelles, il y avait une personne qui était venue au Pitch My Game au premier, qui avait rencontré une autre personne et qui sont en train de créer leur jeu vidéo là. Ok. Donc, puis même, ça met en avant aussi les projets qui viennent. Ça veut dire on essaie de les suivre le plus possible. On est suivi par Play It Live, qui filme en direct live l'événement. Okay. Donc ça fait pas mal de bruit sur des gens qui habituellement sont dans leur grenier et là ils sortent un petit peu de l'ombre. Donc voilà. Et donc combien de projets sont pitchés? Genre par exemple sur la dernière édition, qui a lieu quand? En fait là le prochain donc c'est le 25 octobre. La dernière c'était le 28 juin. Le 28 juin. On a eu 9 projets. D'accord. Qui sont passés. Donc 5 sur la première édition, on a commencé en avril de cette année et 4 sur la deuxième édition. Et donc là on espère en avoir au moins 3 ou 4 à présenter. Très bien. Et donc la plupart du temps, c'est les gens qui font le pitch de leur projet de jeu. Est-ce que c'est des gens qui viennent en fait des écoles type Isard Digital ou Engmin, etc. Ou... On a eu des profils très différents. Ouais. On a eu des groupes qui se sont rencontrés sur des forums internet qui sont 27 comme Chibibomba. Ouais. Chibibomba qu'on a reçu donc, en Extra Life récemment, vous avez peut-être vu justement l'émission. Et donc eux, ils avaient présenté leur projet donc, sur la première édition. Ouais. Ok. Très bien. Il y a eu des projets, quelqu'un qui a arrêté son poste, il y a un poste de directeur créatif pour faire du jeu. Et du coup, il a sorti son jeu cette semaine. C'était Space Disorder sur iPhone. Okay. On a des étudiants aussi qui font ça sur leur temps libre, qui se regroupent aussi. On a un peu des profils très différents, c'est justement ça qui est intéressant à voir, que tout le monde fait des jeux, mais pas en partant du même endroit, des mêmes connaissances, des rencontres. Donc du coup, est-ce que vous avez des anciens aussi qui se pointent pour présenter des projets, ou alors est-ce que c'est plutôt des gens très jeunes, sortant de l'école ou autres, mais plutôt jeunes?
Les deux. Ouais, on a ouais. eu deux, autant des amateurs étudiants qui démarraient leur projet ou même qui en avaient fini. Ouais. Et on a eu des professionnels, on a eu quelqu'un qui travaille chez Ubisoft et sur son temps libre fait un jeu avec un de ses collègues. Et du coup, voilà, c'est vraiment des expériences complètement différentes. Alors, on n'a pas encore eu l'occasion d'avoir des anciens camarades de promo qui ont présenté leur jeu, mais je pense que ça viendra avec... Ça se mettra en place tout doucement. C'est ça. Et pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte en fait, d'organiser un événement comme celui-ci ? Est-ce que du coup, vous avez de temps en temps, je veux dire, ce projet est intéressant, vous discutez avec la personne, vous essayez de le conseiller ou peut-être de travailler avec elle, comment ça se passe ? Du coup, c'est ça, on essaie de... voilà, les jeux qu'on trouve, par exemple, là, il y a Steam qui a lancé Greenlight, donc une plateforme pour promouvoir un peu ça, le jeu indé. Et du coup, voilà, les jeux qui nous intéressent, on essaye de les amener à venir à Pitch My Game. Enfin, pour le moment, on se cantonne à tout ce qui est français, mais... Pourquoi pas ensuite avoir des développeurs qui viennent d'autres pays. Pourquoi pas. Après, tu nous ramèneras des gens... des développeurs d'Hong Kong. Mais c'est vrai que le problème, c'est que les autres pays alentours, enfin en tout cas les États-Unis et aussi en Europe, ils ont déjà leur rencontre. Ils ont leurs événements, puis j'imagine que le déplacement, c'est moins évident tout de suite. C'est ça, déjà que des fois en France, de faire venir de Montpellier ou du sud de la France sur Paris. On a eu de la chance pour le premier événement, c'est qu'on est un peu sorti de nulle part 3 semaines avant l'annonce qu'on avait donnée pour le premier événement, et puis on a eu des gens qui sont venus de Strasbourg, de Lyon, alors qu'on n'existait pas vraiment. C'est ça qui est génial. Et du coup, est-ce que vous avez l'impression que la communauté de développement en France est très active, ou est-ce que vous sentez ça comment ? Donc en étant du coup en contact avec beaucoup de développeurs amateurs. Ça commence, mais... c'est très localisant. Ouais. Contrairement, il y a pas mal de monde, c'est généralement dans le sud de la France ou vers Lyon, Strasbourg. Ouais. C'est très localisé en fait, il y a des événements un peu partout. Bon, on essaie de faire ça vers Paris, non, du coup. Et sur Paris, vous avez beaucoup de contacts, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine du jeu ou qui essayent de travailler dans le domaine du jeu? Il y en a, ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas... Enfin, sur Paris, il n'y avait aucune rencontre, rien qui était fait dans ce sens-là pour créer une dynamique et justement regrouper ces gens. Il y a beaucoup de petits studios, en fait, l'air de rien. Ouais. Donc il y a possibilité de faire intervenir beaucoup de gens. On ne connaît pas tout le monde non plus, et puis c'est vrai que même nous, techniquement, on n'est pas très connus non plus, donc on essaie de faire... C'est l'occasion. Discuter, vous faire connaître. Venez, c'est vrai qu'on a tendance à plus aller vers les studios où on a déjà pu apercevoir un peu ce qu'ils faisaient, plutôt que les gens viennent directement nous contacter. Ouais, pour l'instant, c'est vous qui prenez contact. Et sur donc, un événement comme Pitch My Game, est-ce que moi, qui développe pas de jeux vidéo, qui n'a pas vraiment de jeux à pitcher, je peux venir et pour participer, pour écouter un petit peu les idées de chacun? Est-ce qu'il faut vraiment avoir un projet à présenter ou est-ce qu'on peut venir... Tout le monde est invité. Juste pour venir tester les jeux. Ouais. C'est ça. Donc il y a aussi la possibilité de tester les jeux. Donc les gens s'amènent avec leurs protos, etc. C'est cool. Donc c'est pas uniquement un pitch des idées de lancer, c'est parfois aussi des projets en cours de développement présentés. Généralement, on préfère qu'il y ait quand même quelque chose de déjà créé, en fait. C'est comme ça, on est sûr qu'au moins il y a déjà du travail derrière. Sinon, sinon, ça peut être intéressant aussi. Ça peut être un énorme brainstorming avec plein de gens d'horizons différents qui travaillent parfois sur leur projet ou non. Du coup, on a des projets qui sont complètement en conception et des fois les spectateurs donnent des idées ou pointent certains détails du jeu qui leur paraissent pas bons. Mais c'est une dynamique qu'on essaye de créer, d'avoir aussi bien des projets finis que les gens peuvent tester, qu'on peut avoir vraiment un retour dessus, et autant des projets avec un minimum de travail déjà derrière, peut-être des recherches graphiques ou des choses comme ça. À la base, quand on avait pensé à l'événement, on s'attendait vraiment à avoir des pitchs, en fait, des présentations. Et dès la première édition, on a eu des produits mais qui étaient vraiment de qualité. Le level, il était tout de suite... des jeux quasiment finis. Je pense que pour ça, en fait, c'est les formations qui aident beaucoup aussi. Avant, on était obligé un peu de travailler chez soi, d'apprendre sur le tas avec des bouquins, ce genre de choses. Aujourd'hui, qu'il y a des formations, que les gens sont réellement accompagnés, derrière, tu peux produire un peu plus vite des jeux finis. Tu as déjà une conscience du travail à accomplir, des différentes étapes à franchir. Je pense que ça facilite les choses. Et puis il y a de plus en plus de logiciels faciles à utiliser, et Internet qui se développe. Du coup, ça ouvre la voie vraiment d'avoir un peu tout ça, n'importe qui peut faire des jeux vidéo, c'est assez génial. Et du coup, c'est ce qu'on essaye de montrer avec Pitch My Game. C'est vrai que de voir dès la première édition autant de projets qui étaient presque finis, bien avancés, il y a une réelle attente pour présenter leur jeu. Donc,
On va parler un peu de jeux indés. Est-ce que du coup, qu'est-ce qui vous a marqué dernièrement dans le domaine du jeu indé? Est-ce qu'il y a un titre qui ressort ou est-ce que vous suivez un projet en particulier? Je sais que j'ai passé des heures et des heures et des heures sur The Binding of Isaac. Ouais. M'arracher les cheveux, bon ça se voit parce qu'il y en a encore plein. Mais pendant les cours, c'était long. Qui a été créé par l'auteur de Super Meat Boy. Ouais, Super Meat Boy m'a un peu frustré parce que j'étais un peu mauvais. Mais Binding of Isaac m'a vraiment passé beaucoup de temps dessus. Vraiment adore. Et vous? Moi là je joue à Oken. Ouais. Donc c'est un jeu sur les mechas, donc je découvre un peu cet univers. Tout à fait, j'en avais entendu parler également. C'est l'alpha fermé. Ouais, ok. Et c'est bien du coup? En tout cas, le design avait l'air super, enfin, il avait vraiment cool. C'est sympa. Ouais. Alors le design, je sais pas trop, je suis au minimum au PC. Mais bon, non, c'est sympa, c'est encore des améliorations à faire, mais c'est que l'alpha, donc j'en attends un peu plus. Forcément. Bah, du coup, moi j'ai pas eu trop l'occasion de jouer récemment, mais le plus d'heures que j'ai passé là pour le moment, c'était sur Magicka, un jeu qui est sorti sur Steam. Il y a maintenant quelques temps, peut-être 1 ou 2 ans. Ouais. Mais c'est une vraie tuerie, un jeu coopératif en fait, où tu as un friendly fire, tu peux envoyer tes sorts sur tes alliés, et du coup c'est une vraie catastrophe quand tu joues avec tes potes, mais c'est super fun. Ça se présente comment avec une vue de dessus un peu biaisée, et tu as donc tes petits magiciens, et tu peux en fait combiner des écoles, terre, feu, air, et pour faire des sorts. Ouais. Et le problème c'est que tu sais pas toujours ce que tu vas faire comme sort. Donc, tu sais pas si ça va toucher tes potes ou si ça va toucher les ennemis. Et du coup, il y a une vraie ambiance dans le jeu. En plus, il est bourré d'allusions à plein de films, plein de jeux. C'est juste génial. Et du coup, c'est marrant parce que vous avez cité tous les 3 des jeux PC. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, genre toute la scène indé, c'est plus sur PC que ça se passe? Est-ce que vous suivez un petit peu ce qui se passe sur la plateforme de jeux indé de la Xbox par exemple, ou sur le PSN, ou sur le WiiWare, ou est-ce que vous suivez également, ou sur le mobile également, sur tout ce qui est smartphone, il y a énormément de choses il y a un paquet de jeux qui sort. C'est un truc, c'est juste infernal. Moi, niveau console, je me suis remis à la Mega Drive. Je n'ai pas encore réussi à la connecter sur Internet, alors tout ce qui est... C'est non et du coup pour le jeu indé... je suis plus PC en fait. Il y en a un, mais en beau. C'est vrai que pour un développeur, c'est pas facile à sortir sur PC, si t'as pas besoin de dev kit ou autre, tu peux te lancer directement, avoir un rapport avec la communauté directement. Tu mets ça sur ton site, le mec télécharge ou il joue directement dans le navigateur. C'est vrai que c'est plus facile. Et vous pensez quoi du coup tu en parlais tout à l'heure de Steam Greenlight, qui est critiqué? Tu disais que ça mettait en avant les jeux indés. Mais d'un autre côté, vu que c'est un vote de la communauté, c'est peut-être placer beaucoup de confiance dans la communauté pour savoir identifier les projets intéressants. Et c'est un peu flou sur genre les critères, à partir de combien de votes on peut être sélectionné. Donc on se retrouve avec des jeux genre entre parenthèses qui sont déjà finis et qui ont du mal à sortir parce qu'ils n'ont pas les votes suffisants. Donc on passe à des titres comme Flynn chez Ankama, ou à Toki, chez Golgoth, enfin t'as pas mal de jeux comme ça, ils sont là, on attend. Ça reste un petit peu obscur. Je pense que c'est le problème que ce soit rattaché à Valve et à la plateforme Steam. Du coup, voilà, c'est un peu une grosse structure et tu vois pas trop bien comment ça fonctionne. C'est vrai que les sites comme Kickstarter qui permettent de mettre en avant les jeux, voilà, c'est un peu plus transparent, on va dire. Ça vous intéresse, le crowdfunding un petit peu? Un peu, on a eu des projets qui venaient de Indiegogo. Ouais. Est-ce que les plateformes françaises fonctionnent bien? Parce que Kickstarter, donc c'est uniquement américain. Ouais. Et donc il y a des visibilité. Parce que Kickstarter, tout le monde va dessus. Et, les autres jeux, tu les connais pas forcément. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez peut-être un peu en avant pour Pitch My Game? Vous en parlez un petit peu de ça? S'il y a des projets qui sont présentés au moins à Indiegogo ou Kickstarter, non, mais sont présents sur une plateforme de crowdfunding, on essaye de mettre en avant ça pour justement les porter un peu plus et leur apporter des votes et des fonds. Ouais, c'est indispensable parce que là, pour le coup, genre un indé amateur, il faut beaucoup compter sur l'entraide. Tout passe aujourd'hui par la communication, donc votre initiative est vraiment, je la trouve excellente. Je trouve que c'est bien que les gens se rencontrent. C'est bien de pouvoir parler de ces projets et de pouvoir échanger avec plein de gens et peut-être du coup d'avoir de l'aide, des conseils avisés.
Et donc bravo pour le projet. Donc on redonne la date, c'est le 25. Le 25 octobre. Est-ce que tu peux nous redonner le lieu? Tout ça, de toute façon, c'est sur le site, on aura le lien qui apparaît. Alors donc c'est Openham à Paris, donc République, Paris 11e. Alors l'adresse exacte sur le site, mais donc c'est le 25 octobre à 19h. Très bien. Et voilà. Rendez-vous est donné. Merci beaucoup. Bon courage pour la prochaine édition, puis continuez, chacun dans vos domaines. J'espère que les jeux vont aboutir, j'espère que ça va super bien se passer. J'espère que pour toi aussi, dans le nouveau studio, ça va bien se passer. Et donc, on aura peut-être l'occasion de se revoir. En tout cas, merci encore. Merci. On se donne rendez-vous pour un prochain Extra Live très bientôt. Salut tout le monde.